Il y a 3 choses extrêmement dures, disait Benjamin Franklin, l'acier, le diamant et se connaître soi-même. Commencer à s'aimer, savoir qui l'on est, c'est une puissance qui assure de vivre une vie absolument magique. J'ai pas grandi isolé, j'ai toujours eu de bons potes, que j'ai encore d'ailleurs, avec qui je peux rire, m'amuser, discuter. Mais un jour on prend tous un chemin différent et qui parfois amène à se retrouver plus souvent seul, ce qui a clairement été mon cas. Et il y a 2 ans, la plupart de mes potes sont partis en études. Certains dans des études d'ingénieur, d'autres à la fac. Pendant que moi, de mon côté, j'avais décidé de prendre une année de césure pour voyager et me lancer sur les réseaux, pour peut-être vivre de ma passion, de la création de vidéos, le voyage, le surf. Et donc j'ai vu beaucoup moins mes amis d'enfance, du lycée. Mais dans tout ça, je me suis sans doute retrouvé encore plus seul qu'eux. Parce que là où eux pouvaient aller voir du monde, étaient dans un espace social. Bah moi, la plupart de mes journées, je les passais dans ma chambre à travailler sur mes projets. Ça fait trop longtemps que j'ai pas touché une guitare. Et en fait, j'ai la flemme en ce moment de m'y remettre parce que j'ai l'impression que je dois repasser par plein d'étapes. En fait, il y a un moment de frustration entre le moment où tu apprends quelque chose en guitare et le moment où tu t'amuses à la guitare. C'est tellement satisfaisant de jouer un instrument, genre de t'exprimer à travers les sons que tu crées, c'est phénoménal. On aurait dit un fou à travailler dans son laboratoire et j'ai failli le devenir, d'ailleurs fou. Je voyais presque personne et je commençais à vraiment me sentir seul. Mais heureusement, on va dire, j'avais ma passion. Ce truc qui m'anime pour la création de vidéos et qui m'obsédait à tel point de me faire oublier cette solitude. Sentais seul, que j'avais des pensées négatives, j'avais juste à faire de la vidéo pour oublier. J'avais juste à aller surfer pour oublier. Mes passions étaient une sorte d'échappatoire, une sorte de fuite en fait, pour oublier que j'étais seul. Mais ça m'a amené à réaliser que même si t'as de très bons amis dans ta vie, il n'y a qu'une personne avec qui tu vas passer toute ta vie, c'est toi-même. Je commençais à comprendre qu'il n'y avait pas que les relations aux autres à entretenir, mais aussi la relation à soi-même. Il n'y a qu'une personne avec qui tu vas passer toute ta vie, c'est toi-même. Alors il y a intérêt que ta relation la plus saine, ça soit celle que tu entretiens avec toi. Bref, il fallait devenir mon meilleur compagnon. Ok. Ça va. Bon. Bah, bon après-midi. Bon après-midi à vous. Ouais. Je veux pas nier l'importance biologique de voir du monde. On est des êtres sociaux, mais cette incapacité à être seul avec soi et à entretenir une relation saine avec soi est la cause de la plupart de notre souffrance mentale aujourd'hui. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre, disait Blaise Pascal. Je me sentais obligé de la placer. Mais alors comment faire ? I'm letting it roll away. It's got nothing to do with fate. Everything to do with. Trop de chance avec ça en ce moment, c'est que dès que je sors, il se met à faire beau. Petit cadeau de la vie, hein, ou quoi? Il y a une feuille, on dirait qu'elle me fait coucou. Coucou! Tu dois te demander qu'est-ce que tu attendrais d'une personne si elle était là H24 avec toi, tout le temps là, de jour comme de nuit. C'est toi en fait ce compagnon. Et la question ça serait donc, quel est le meilleur compagnon possible pour toi-même ? Il y a des règles de vie en yoga, les yamas. C'est des principes qui visent à créer une relation harmonieuse avec les autres. Mais on peut aussi appliquer ces principes à soi-même pour devenir son meilleur compagnon et se créer une belle relation à soi-même. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et parmi ces règles, il y a le principe d'Ahimsa, la non-violence, que j'essaye de
d'appliquer au quotidien. Si je m'assois devant un coucher de soleil, avec un bon livre, une tisane ou un café, j'en sais rien, j'ai pas envie d'être là à me plaindre, à me cracher sur moi-même à cause d'erreurs de mon passé ou autre. Je suis pas quelqu'un avec qui je voudrais être seul dans ces cas-là. Et on se rend pas compte à quel point on se fait souffrir notre âme, notre cœur si tu veux, avec nos pensées. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je stressais à cause de mes pensées, de pensées qui n'ont pas lieu d'être, que je créais des pensées négatives, ça impactait mon corps, mon cœur, ce qu'il y a de plus profond en moi. Et donc c'est devenu un devoir, par amour pour ce que je suis, au plus profond, pour mon âme, pour mon corps, d'apprendre à calmer mon mental. On sous-estime trop l'impact de la souffrance mentale qu'on se crée à cause de nos pensées sur notre corps. J'ai décidé de changer ma relation à moi, de commencer à m'encourager, me tirer vers le haut, au lieu de constamment me cracher dessus, à me rendre malheureux, à ne pas m'aimer. C'est arrêter d'être violent envers soi-même. Ça veut pas dire devenir plus faible, à s'apitoyer sur son sort, parce que ça serait aller dans le sens contraire d'un autre principe qui est Satya, la vérité. Un jour tu t'arrêtes, tu te regardes dans le miroir et tu te dis les 4 vérités en face. Tu fais face à la réalité de qui t'es, ce que tu veux dans ta vie, et t'arrêtes de te mentir à toi-même, de te cacher derrière des illusions, des mensonges. J'ai compris qu'il fallait être honnête envers moi-même si je veux pouvoir avancer. L'honnêteté, c'est de la confiance, et si tu veux pas avoir confiance envers ton meilleur compagnon, envers toi, envers qui tu peux avoir confiance? De l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. En ce moment, je suis partagé entre une partie de moi qui a une profonde envie de réaliser de grandes choses, une profonde ambition, et une autre partie de moi qui me dit mais en fait, vas-y mec, les seules fois où tu souffres, en fait, c'est à cause de cette ambition, à cause de ça. Et donc je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et surtout, j'ai peur que... En fait, j'ai du mal parfois à différencier l'ambition qui vient de mon ego de l'ambition qui vient du cœur, tu vois. De l'ambition profonde. Parce que je sais qu'il y a une différence entre les deux. Et en fait, souvent celle de l'ego, c'est celle qui t'amène à souffrir d'une manière ou d'une autre. C'est souvent celle d'ailleurs où rien qu'à l'idée de pas atteindre l'objectif, ça te fait souffrir. C'est à ça qu'on peut reconnaître un peu que ça vient de l'ego. On va passer tout le reste de notre vie avec nous-mêmes. Et la relation qu'on entretient à soi est ultra importante si on veut vivre une vie heureuse, épanouissante. Une vie à laquelle tu aspires sans doute comme moi. Donc au final, devenir son meilleur compagnon, ça revient à se créer la meilleure relation possible avec soi-même. Il faut arriver au point où se retrouver seul avec soi, ça devient une partie de plaisir. Parce que notre dialogue interne, c'est comme si on parlait à un pote, c'est sain et positif. En fait, c'est commencer à prendre soin de soi, de sa relation à soi-même, comme si on essayait de prendre soin d'une relation qui nous est chère. Faut prendre la responsabilité envers soi de tout faire pour devenir son meilleur compagnon, par amour pour soi-même. I need to put some music. Elle est où mon enceinte? J'habite en Bretagne, mon père habite près du littoral et ma mère près dans la périphérie d'une grande ville, on va dire, périphérie de Rennes quoi. Et donc là, autour de moi, il n'y a rien, c'est la campagne. Et en fait, je suis venu ici parce que dans 2 semaines, je pars me retirer dans les montagnes. En gros, je vais essayer de faire quelques semaines sans aucun réseau social, sans téléphone presque. J'ai l'impression que d'avoir besoin de faire une mise à jour de l'esprit. Et donc je suis venu ici m'enfermer dans un endroit où il n'y a rien autour de moi, pas de surf, pas de distraction, pour pouvoir faire des vidéos. J'ai que ça à faire, genre je me lève, je prends un café, je fais mon yoga, je prends un café et je travaille, puis en fin de journée je vais à la salle et puis c'est tout quoi. Je me trouve par contre un peu sédentaire, je bouge pas assez, donc je pense que je vais juste en fin de matinée, après une grosse période de travail, aller courir ou marcher l'après-midi. J'aime bien marcher l'après-midi, c'est vraiment trop bien. Surtout qu'à chaque fois que je sors il fait beau. Mais je suis pas sûr que j'aurais été capable de faire ça
Attention. Je pense que je l'aurais très très mal vécu il y a quelques années de m'enfermer comme ça dans un espace et de juste travailler, d'être seul. Alors que là, bah, je le vis plutôt bien en vrai. Je crois. Love me, please love me. Je suis fou de vous. Vraiment, prenez-vous tant de plaisir à me voir.